Bah, à un moment donné, il va falloir se lancer, ma grande. Est-ce que ça fait des reflets à la caméra? Coucou! Oh, et là, elle chasse une mouche. Eh mais franchement, je pense que je vais mettre 3 heures à la filmer, la vidéo. C'est pas bon. Faut que je me lance à un moment donné, parce que là, qui c'est qui va faire le montage? C'est Bibi. Je dis quoi pour ouvrir? Bonjour. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est ma première vidéo d'une longue série que j'ai prévue. Vous allez comprendre pourquoi dans cette vidéo. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, parce que je suis inconnue au bataillon sur les réseaux, voilà, tout simplement. Je m'appelle Morgane, j'ai 28 ans, je suis danseuse professionnelle et professeure de danse. C'est pas du tout une chaîne YouTube dans laquelle je vais faire des vidéos face caméra comme ça. Je ne suis pas du tout à l'aise avec le concept. Voilà, de parler face à une caméra. Je vais plutôt faire des vlogs. Je vous expliquerai ça plus tard dans la vidéo. Quel genre de vlog, etc. Pourquoi je le fais. Je suis danseuse professionnelle dans la comédie musicale Roméo et Juliette. Je danse aussi dans une compagnie de cabaret qui s'appelle la Lina M compagnie. Je suis également professeure de danse dans l'école de danse que ma maman a créée, qui s'appelle le Studio 115. Comment je suis devenue danseuse professionnelle, comment je suis devenue professeure de danse. J'ai commencé la danse toute petite. À partir du moment où j'ai décidé que je voulais devenir danseuse, l'école de danse de ma mère, du coup, n'avait pas pris encore beaucoup d'ampleur parce qu'aujourd'hui son école c'est devenu une formation et un CFA. Je pouvais pas dire je me forme avec toi. Non, pas du tout. On a un peu décidé entre nous comme ça que j'allais partir dans un conservatoire. Je suis allée au conservatoire d'Avignon en spécialité jazz. Avant je savais pas trop où me situer. D'ailleurs je suis rentrée au conservatoire, je me suis mise en spécialité classique. Rien à voir avec la danseuse que je suis. J'ai fait mes 3 années de lycée là-bas. Seconde, première, terminale. J'ai passé mon bac. J'ai obtenu là-bas mon EAT jazz. L'EAT, pour celles et ceux qui sont pas danseurs, c'est un examen d'aptitude technique. Il en existe 3, classique, contempo, jazz. À cette époque-là, j'ai obtenu le jazz. Et c'est un examen qui te permet par la suite d'obtenir ton diplôme d'état. Donc j'ai fait mon conservatoire jusqu'à 17 ans, puisque j'avais 1 an d'avance. J'ai sauté une classe. Donc je suis sortie du lycée, j'avais même 16 ans. Je suis née au mois d'août. J'ai passé mon bac l'année de mes 17 ans, mais du coup, j'avais pas encore eu mes 17 ans. J'étais un peu perdue, j'étais jeune, j'étais pas majeure. J'avais mon EAT, je m'étais formée, pas entièrement. Qu'on soit bien d'accord, c'est pas avec 3 ans de formation qu'on peut dire qu'on va être danseur professionnel. Et ma mère, à la sortie du conservatoire, m'a dit « Écoute, l'école de danse, elle commence un petit peu à prendre de l'ampleur. Elle commençait à mettre des cours de danse vraiment intensifs. Elle m'a dit je te donne l'autorisation de prendre comme une année de césure. La condition, c'était que je continue de me former avec plein de stages, des workshops, vraiment que je continue à me former en fait, parce que je n'étais pas formée. Je suis restée 1 an, même 2 ans. Entre-temps, j'ai rencontré Karl Portal, qui est un chorégraphe, professeur, pédagogue en France. Et il m'a conseillé le CNSM de Lyon. Je passe l'audition, grosse erreur de ma part. J'ai fait une audition. Petit conseil, ne passez pas une audition dans l'année. Ça va être un non assuré. Les auditions, quand vous en passez, vous allez en passer 10. On va peut-être vous dire oui une fois sur les 10. Les 9 autres, ça va être non, 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 non. Eh bien évidemment, on m'a dit non. L'équipe pédagogique est venue me voir pour me dire écoute, ça sera non pour nous. Par contre, nous on est on est un centre de formation de danse contemporaine. Nous pensons tous que tu n'es pas danseuse contemporaine. Tu es une danseuse jazz, tu as le physique d'une danseuse jazz, tu as l'attaque corporelle d'une danseuse jazz, enfin, tu n'as rien à faire chez nous. Donc on ne te dit pas non parce que tu n'as pas les capacités, on te dit juste non parce que chez nous, tu n'es pas à ta place. J'appelle Karl, tout simplement me redirige vers le centre de formation de Rico Doms. Je suis allée finalement dans l'école de formation de Rico Doms. J'y ai passé 2 ans. J'ai découvert la technique Horton, j'ai découvert la technique Graham, j'ai pris goût à la danse classique parce que tous les matins on avait
classique à 8h30. À la deuxième année, Rick m'avait offert une bourse. J'étais dans le jeune ballet jazz du coup de Rick Adams et j'ai fait 1 ou 2 spectacles avec la compagnie de Rick. J'en étais à ma 5e année de formation. Conservatoire 3 ans plus Rick Adams 2 ans. Et en plus de ça, en étant sur Paris, j'ai commencé à prendre des cours open au Lax, au Studio Harmonique. J'ai rencontré aussi Isaac Benitez, qui est professeur de lyrical à Paris, au Lax Studio. J'ai commencé à l'assister. J'ai fait quelques contrats sur Paris, dans des clips. J'ai fait 1 ou 2 plateaux télé. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Ma formation ne s'est pas du tout arrêtée là, parce que j'en voulais plus. Voilà, j'adore la performance. J'adore le fait d'être parfaite physiquement, même si on est bien d'accord, dans ce métier, ça n'existe pas. Voilà, j'avais fait 5 ans de formation. J'avais 20 ans, 21 ans presque. Et moi, j'étais en mode, je vais me former encore et encore. Chez Rick Adams, j'ai donc adoré la technique Horton. Je suis tombée amoureuse de cette technique. Je me suis un petit peu renseignée, voilà, où est-ce qu'on trouve du Horton, où est-ce qu'on se perfectionne en technique Horton. Alvin Ailey. New York. Avant de faire New York, je suis partie grâce à une bourse que j'ai obtenue dans un stage de danse chez Rick Adams pour participer au stage du Jacob's Pillow. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas je dis stage, mais je déteste ça, c'est pas du tout un stage, c'est genre un camp. Donc j'ai obtenu une bourse pour partir 3 semaines dans le Massachusetts. Et bien je suis partie. C'est la première fois que je quittais la France toute seule et c'est la première fois que je me confrontais à des danseurs non français. J'étais en train de passer un step dans ma formation où je me suis dit, meuf, tu rentres dans la cour des grands. Et en plus de ça, chose que je n'ai pas dite, c'est que ce camp, le Jacob's Pillow, il accueille 18 stagiaires dans le monde entier. En termes d'excellence de danseurs, je suis pas du tout en train de me saucer, mais juste pour que vous compreniez, à l'époque, le step que je suis en train de passer, et le stress que je suis en train d'avoir aussi. Donc j'arrive là-bas, il y a des Américains, il y a des gens qui viennent de Nouvelle-Zélande, il y a des gens qui viennent du Japon, il y a des gens qui viennent de France, on était 2 Français, il y a des gens qui viennent de Hollande, enfin c'était une dinguerie. En termes de formation, j'ai passé 3 semaines là-bas, j'ai l'impression de m'être formée 2 ans. Voilà, c'était la meilleure expérience de toute ma vie. Le Massachusetts, c'est un endroit qui est très vert. Voilà, c'est pas du tout New York avec tous les buildings. Et c'est un camp juste magnifique dans lequel il y a plein de chalets en bois. Et ces chalets, c'est tout bonnement des studios de danse énormes, des scènes énormes. On dormait dans un chalet tout en bois. Le matin, on se réveillait, on était dans la campagne, enfin vraiment il y avait de la forêt partout autour de nous. On allait prendre nos cours de danse qui étaient à 30 mètres dans le chalet d'à côté. On dormait ensemble, on dansait ensemble, on mangeait ensemble. C'était incroyable, on a vu les plus grandes compagnies danser là-bas puisque dans ce camp, il y a une programmation de festival et il y a des compagnies du monde entier qui viennent se produire dans les scènes du Jacob's Pillow. Moi aussi j'ai dansé là-bas sur une scène qui est mythique là-bas, c'est une scène qui est toute blanche, elle est immense et au milieu de la forêt, c'est-à-dire que nous on danse et le public est assis sur des rondins de bois par terre et derrière nous il y a la forêt. Donc faudrait que je retrouve des images, peut-être que je peux vous caler des images je sais pas où sur l'écran. Enfin voilà, c'était ma petite expérience et c'était pendant l'été. Donc j'ai fait mes 2 ans chez Rick Adams. L'été de ma fin de formation, je suis partie au Massachusetts. Et septembre de la rentrée, où est-ce qu'on est parti? New York City, baby! Et donc septembre, je fais ma rentrée à New York. Voilà, New York, j'y suis. J'avais toujours rêvé toute ma vie de danser à New York. Je vais pas vous cacher que ça a été un peu la désillusion. C'est pas trop ce que je voulais faire en fait. J'ai réalisé mon plus grand rêve, mais j'ai été vraiment désenchantée sur New York. J'ai pas trop apprécié New York. C'est un concours de circonstances. À ce moment-là, dans ma vie personnelle, j'étais pas prête. À 21 ans, il y en a qui sont très matures. Moi, je l'étais pas. J'étais pas responsable, j'étais pas plein de choses. Voilà, ça a été une année qui était très dure. En termes de danse, je me suis éclatée. En 9 mois, j'ai eu l'impression de m'être formée 10 ans. En plus, voilà, j'ai beaucoup travaillé. Donc, c'est vrai que quand je suis arrivée dans l'école, je me suis fait tout de suite remarquer. En début d'année, il y a
des auditions pour qu'on puisse nous classer dans les niveaux. Et tout de suite, j'ai été mise dans les bons niveaux, que ce soit en classique, que ce soit en technique Horton, que ce soit en technique Gram. Ça m'a permis en cours de me confronter à des danseurs qui étaient excellent. J'ai beaucoup travaillé parce que financièrement, ça a été un sacré truc dans ma vie. Pour celles et ceux qui ne savent pas, quand vous êtes étudiant aux États-Unis, ils exigent que vous ayez une certaine somme d'argent sur votre compte en banque qui va assurer l'année complète. Les États-Unis exigeaient que j'ai 30 000 € sur mon compte en banque. Je ne les avais pas, bien évidemment. Donc, à 21 ans, j'ai dû faire un crédit. J'ai travaillé très dur, très dur. Voilà, j'ai poussé un petit peu les limites de ma santé mentale, de ma santé physique, parce que j'étais consciente de ce que ça représentait financièrement. Je termine ma formation à New York et je la termine en passant une audition interne là-bas pour avoir une scholarship. Parce que j'avais envie de faire une deuxième année de formation là-bas. Parce que non, ça faisait pas assez de temps que je m'étais formée. Voilà, 3 ans de conservatoire, 2 ans chez Rico Doms, 1 an à Alvinelli. Bon voilà, j'étais déjà à 6 ans de formation. Que j'avais envie d'intégrer la compagnie et les deux. Il y a la compagnie Alvinelli et il y a la compagnie et les deux. Ça, c'était mon souhait, dans ma tête. Ce qui se passait au niveau de ma santé, c'était autre chose. J'obtiens une bourse d'études pour faire une deuxième année. En septembre, j'étais censée repartir et je ne suis pas repartie. À un moment donné, je pense qu'il faut savoir faire les bons choix. C'est un choix qui m'a crevé le cœur. Je ne le regretterai jamais. Mais en tout cas, je pense que c'est à ce moment-là dans ma vie où j'ai commencé, je pense, à devenir adulte et devenir responsable. Je me suis dit peut-être que ta santé mentale et ta santé tout court passent avant ta passion. Même si tu es très passionné et que jusqu'à présent, j'avais sacrifié énormément de choses pour ma passion. J'avais sacrifié le temps avec mes proches. Ma sœur est née en fait tout simplement au moment où je suis partie au conservatoire. Donc conservatoire, Paris, New York. Ma sœur c'était FaceTime et voilà quoi. Il y a des amitiés voilà, que j'ai sacrifiées pour ma passion et je ne le regretterai jamais. Mais là c'était le truc de trop, la santé ça passe avant tout. Je suis pas repartie à New York. Donc après cette formation là, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement commencé à travailler, assister Karl. J'ai été assistante sur plein de stages. On est parti en Allemagne ensemble, on a fait plein de villes de France. Mais voilà, c'était pas un travail qui me permettait de subvenir à mes besoins que j'ai commencé à passer des auditions. Arrive notre cher ami, le Covid. On se retrouve tous confinés. L'année où je décide de faire des auditions, les théâtres se ferment, il y a des compagnies qui coulent. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Je me mets tout doucement, tranquillement, à donner des cours de danse. Et il me vient l'idée de passer mon DE. Je continue ce que j'avais commencé, c'est-à-dire que j'avais commencé par passer mon EAT jazz. Moi, je me suis lancé un challenge de fou. Au lieu d'avoir un EAT, j'ai carrément passé les 2 autres. Donc actuellement, j'ai mon EAT jazz, mon EAT contemporain et mon EAT classique. Il faut aussi passer des unités de valeur anatomie, histoire de la danse et musique. Il faut également passer une année de pédagogie. Mais entre-temps, on est bien d'accord, j'ai eu des contrats de danseuse. Enfin voilà, j'ai bossé en tant que danseuse. Je ne me suis pas arrêtée parce que la seule condition, c'était si je deviens professeur de danse, je continue mon métier de danseuse à côté. Parce que je suis jeune, que pour moi, un professeur de danse qui enseigne très jeune, sans même avoir eu une quelconque expérience, ça ne fonctionne pas. Et on arrive au clou du spectacle. En 2022, Karl m'appelle. Non, il m'appelle pas. Il m'envoie un message. Il me dit « Mo, rappelle-moi... » Enfin bref. Je comprends dans le message que il y a une anguille sous le caillou, quoi. Je l'appelle et tout. Et il me dit, écoute, j'ai besoin d'une danseuse sur le casting de Roméo et Juliette. Pardon. Moi, je tombe de 18 étages. J'étais genre, quoi? Karl Portal, tu me proposes un contrat dans la comédie musicale que tu chorégraphies. Donc bien évidemment, je dis oui. Je ne cherche même pas à comprendre. Comédie musicale, allons-y. Je pars pour ma première tournée à Taïwan. Nous partons 1 mois complet à Taïwan pour faire
le spectacle de la comédie musicale Roméo et Juliette. Spectacle qui dure 2h30, spectacle qui est méga dur. Voilà, je suis très contente d'avoir eu toutes ces années de formation derrière moi parce que ça me sert. Et figurez-vous que pendant Taïwan, on apprend qu'on va partir 4 mois en Chine. On rentre de Taïwan fin février, on a mars, avril, mai en France, et le 18 mai, je m'en souviens exactement, le 18 mai, on décolle. Bien évidemment, ce contrat n'est pas obligatoire puisque tout est fait au dernier moment. La production demande à l'équipe des danseurs, des chanteurs, des techniciens si tout est ok. Moi je dis oui, sachant qu'on partait je crois pour le faire 93 fois et nous partons donc 4 mois. C'était une expérience juste incroyable. Parce qu'en fait c'est un peu la colonie de vacances quoi. Pendant 4 mois on est dans des hôtels, pendant 4 mois on est dans des bus, voilà, on nous emmène à droite, à gauche, nous on fait notre travail, on va dans les théâtres, on danse et puis le reste du temps on va visiter. On découvre une nouvelle culture, on découvre plein de choses. On a littéralement fait le tour de la Chine en 4 mois. Vraiment, on a fait des vols internes qui duraient jusqu'à 4 heures, pour vous dire à quel point c'est grand la Chine. On vit quand même les uns sur les autres, on vit tous dans le même hôtel, que dès le petit-déj on se voit jusqu'au coucher, donc c'est vrai qu'on crée des liens assez particuliers. C'est une bulle un peu hors du temps. Non pas que ce soit mieux la tournée, la routine et la tournée, les deux ont leurs avantages, les deux ont leurs inconvénients aussi. C'est vrai qu'en tournée, tout est plus fort. Bref, j'ai assez parlé de ma tournée et en même temps, ça me fait une bonne petite transition sur le pourquoi j'ouvre ma chaîne YouTube. Je repars en tournée. J'ai très envie de vous partager. J'ai créé cette chaîne YouTube pour tout simplement vous emmener avec moi dans ma tournée. Voilà pourquoi aussi je ne ferai pas, voire plus, de vidéos face caméra comme ça, parce que mon but c'est pas juste de parler, mon but c'est vraiment de vous emmener avec moi dans mes aventures, dans mes expériences. En fait j'ai envie de vous montrer ce que c'est ce métier, voilà, ce que c'est le métier de danseur, chanteur aussi, parce que dans l'équipe on est des danseurs, des chanteurs, on est aussi des techniciens, on est aussi des maquilleurs, bref, vous montrer ce que c'est le métier d'artiste en tournée, tout simplement, d'artiste au sens large. Bien évidemment dans ces vlogs je respecterai toujours les gens avec qui je suis. Je vais vous montrer, vous partager des choses, mais je n'entrerai pas non plus dans l'intimité des personnes qui veulent pas. Je vous montrerai un maximum de trucs, mais en tout cas, voilà, il y a des choses que je garderai pour moi parce que, tout simplement, sans être méchante, ça ne vous regarde pas. Nous, on est juste là pour voir, partager ce que je vis, quoi, tout simplement. Et puis aussi, j'avais envie de faire cette chaîne un petit peu pour mes proches, parce que j'ai envie, voilà, de leur partager ma petite vie en tournée. C'est peut-être un moyen pour moi de rester accrochée à eux et puis de leur montrer ce que je fais à mes parents, à mes amis, à mes élèves aussi, parce qu'il y a plein d'élèves parfois qui me posent des questions. Oh, mais comment ça se passe en tournée mais ton spectacle, etc. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Concernant les réseaux, tout ce qui est vlog, ça sera posté sur cette chaîne. Je vais faire du vlog à la semaine. Comment je vais m'organiser? Je vais filmer du lundi au samedi. Je monte la semaine qui suit et je poste donc le dimanche. Pourquoi je filme pas le dimanche? Parce que en tournée, la journée du samedi et du dimanche, elles sont identiques. On a les mêmes spectacles aux mêmes endroits. C'est vraiment 2 jours qui sont identiques. Voilà, donc pour vous éviter de voir 2 fois la même chose, je filme du lundi au samedi. Attention, je ne suis pas professionnelle. Donc merci d'être gentil avec moi sur le montage, sur l'heure à laquelle je poste mes vidéos. J'ai pour espoir de les publier le dimanche aux alentours de 18h30. Si c'est pas 18h30, merci de ne pas m'en tenir rigueur. J'ai un métier à côté qui me prend beaucoup de temps. Et puis en plus, je tiens à dire qu'en Chine, le réseau n'est pas excellent quoi. Donc ça nous arrive en Chine parfois d'avoir 2 jours sans réseau. Voilà, sans avoir aucun lien avec la France. En ce qui concerne mes réseaux Instagram et TikTok, vous pouvez me suivre là ou là. Je sais pas, peut-être les deux ici. TikTok ici, Instagram ici. Sur Instagram, je vais poster uniquement du contenu danse. Des extraits de répétition, des extraits de spectacle,
Pas trop non plus parce qu'on n'a pas trop le droit d'en montrer, normal. Comme tous les spectacles. Sur TikTok, ça sera du contenu un peu plus fun, peut-être un peu plus porté sur le voyage. Voilà, je vais essayer de faire des room tours de mes hôtels, peut-être des vidéos où on teste la nourriture chinoise, enfin voilà, des trucs un peu plus fun. Je vais donc clôturer cette vidéo. Je ne sais pas combien vous allez être à regarder cette première vidéo, mais en tout cas, si vous êtes resté jusqu'à la fin, merci de m'avoir écouté blablater pendant des minutes et des minutes. Si vous êtes resté, c'est que le projet vous intéresse potentiellement. Je sais que ça fait un petit peu bateau de dire ça, mais si vous pouvez lâcher un petit like, un petit abonnement, voilà, c'est pas dégueu. Ça fait connaître un petit peu la chaîne. On se retrouve du coup dimanche prochain. Alors dimanche prochain, ça n'est pas un vlog. Je préfère prévenir que vous soyez pas déçus à la sortie du vlog. C'est pas un vlog. C'est une vidéo encore un peu posée comme ça, mais qui concerne le voyage et l'organisation du voyage. Je vous fais tout plein de bisous. À dimanche prochain. Bisous.